La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce troisième dimanche de Pâques, nous écoutons une fois encore le récit d'une des apparitions de Jésus à ses disciples. Jésus apparaît à ses disciples et leur donne la preuve de sa résurrection, de quoi les délivrer de leur peur. Et il les éclaire de l'événement de ce miracle à la lumière des Saintes Écritures. Les apôtres ont dû comprendre que tout était écrit et que c'était la volonté de Dieu, le plan de Dieu qui se réalisait à travers cet événement de la passion et de la mort de Jésus-Christ qui paraissait comme un malheureux événement aux yeux des hommes, mais providence pour Dieu. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il garde notre esprit orienté toujours vers les Saintes Écritures pour que nous puissions savoir lire les événements de notre vie à la lumière des Écritures. Au cours de cette messe, nous allons prier avec la famille Nsemi pour rendre grâce au Seigneur à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Eugénie et demander la protection divine sur elle et sur toute la famille. Nous prions avec Papa Tamboué qui remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits en faveur de toute sa famille et sollicite ses multiples grâces pour l'amélioration de sa santé. Nous rendons grâce également avec la famille Marais pour les bienfaits du Seigneur dans cette famille et pour le commerce, pour son commerce également. Et nous implorons la protection de Dieu sur la famille. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, entrons en nous-mêmes, reconnaissons nos péchés devant le Seigneur et demandons humblement pardon. Seigneur Jésus, Dieu fait homme, lumière née de la lumière, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie Christ de Dieu Emmanuel, soleil levant sur notre terre, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ Jésus sauveur, vie éternelle, lumière jaillit dans nos ténèbres, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 3 à 15, puis 17 à 19, nous lisons. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus alors que vous l'aviez livré. Vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour frères et sœurs dans le Christ. Comme vous avez dû le constater, nous écoutons encore une fois le récit de l'apparition, ou de l'une des apparitions de Jésus à ses disciples
après la résurrection. C'est un récit qui pourrait nous remplir d'admiration. Quand on écoute certaines choses, on peut être saisi d'une certaine admiration devant la merveille. Mais ce n'est pas évident si nous devions être nous-mêmes témoins oculaires de cet événement. Ce n'est pas évident que nous ayons le courage de tenir. Nous savons quels sentiments et quelle peur nous habitent quand un mort, quelqu'un même que nous aimons, subitement il réapparaît devant vous. Là, ce n'est plus lui, c'est un fantôme. Et dans notre tradition, il paraît même que dans certaines cultures, on dit que quand un mort apparaît devant toi, là, il faut lui jeter du sable pour qu'il disparaisse. On pleure la disparition de l'être aimé, mais quand il apparaît, on fuit. Et on a même une astuce pour le faire disparaître. Donc c'est pour dire que ce n'est pas facile. Et ce n'était pas facile également pour les disciples de Jésus-Christ. Quand Jésus leur est apparu, c'est vrai qu'ils étaient tristes de sa disparition. Mais quand il est réapparu, comme nous l'aurions fait, également ils ont pensé avoir affaire à un fantôme, à un esprit. Ils ne croyaient pas du tout. Et c'est justement ce qui justifie tous ces exercices auxquels Jésus s'est livré devant eux, dont nous avons entendu parler tout à l'heure. Il leur a montré d'abord ses mains, il leur a montré son côté, il leur a montré les plaies, pour leur dire, c'est moi. Je ne suis pas un esprit, je ne suis pas un fantôme, n'ayez pas peur, c'est moi. Et non seulement ça, il leur dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? On lui a donné un morceau de poisson grillé, il a pris, il a mangé devant eux. Est-ce qu'un esprit, un fantôme peut manger? Donc tout cela, c'était pour montrer à ses disciples que c'est vraiment lui, Jésus-Christ. Ce n'est pas un fantôme qui prend sa chair pour venir leur faire peur. C'est bien Jésus-Christ vivant. Et après les avoir rassurés, je dirais à moitié, il en vient maintenant à leur rappeler quelque chose de fondamental qu'ils ont oublié. Il leur a rappelé que tout cela, c'était écrit dans les Écritures. Les disciples, en tant que juifs, bons juifs, ils étaient certainement bien familiers aux Écritures. Ils savaient bien que c'était écrit que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, allait souffrir, il allait mourir et ressusciter le 3e jour. Les prophètes l'avaient annoncé. Mais devant les événements, ils ont eu le temps d'oublier cela. Et c'est ce que Jésus-Christ s'est permis de leur rappeler maintenant. Rappelez-vous que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui avait été déjà dit. Et si vous saviez lire les événements de votre vie, ce qui se passe, l'actualité, à la lumière de l'Écriture, cela ne devrait pas vous étonner. Et voilà la défaillance que Jésus souligne à leur niveau. Tout ce qui se passe sous vos yeux était déjà écrit. Il fallait faire une relecture simplement. Et cette défaillance existe aussi à notre niveau aujourd'hui, chrétien. Est-ce que nous sommes des chrétiens qui connaissent vraiment la parole de Dieu? Ce défaut-là est connu chez presque nous tous. Nous ne savons pas lire les événements de nos vies à la lumière de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses incompréhensibles qui se passent dans notre vie. Et si nous lisons les Écritures, si nous étions familiers aux Écritures, nous allons comprendre que tout est déjà dit. Tout est déjà dit et il fallait simplement relier notre histoire à ce qui est déjà écrit. Et nous allons comprendre ce qui nous arrive et probablement le comportement, l'attitude que nous devrions avoir, tout ce que nous devions faire pour vaincre même les situations malheureuses qui nous arrivent dans notre vie
Nous avons tout cela comme solution dans les Saintes Écritures. Et c'est une invitation à chacun de nous à prendre les Saintes Écritures comme un trésor dont il ne faut pas se séparer. Les Saintes Écritures, c'est une ressource pour nous pour pouvoir comprendre certains événements de notre vie. C'est très important pour nous aujourd'hui. Et lorsque nous avons des occasions d'écouter la parole de Dieu, il ne faudrait pas que nous manquions à cette occasion, parce que cela doit nous aider à mieux comprendre le sens de notre vie, le sens de ce qui se passe avec nous et à ne pas tout considérer comme une fatalité. Voilà une première leçon que nous tirons de l'évangile d'aujourd'hui. Un second élément que nous pourrions tirer comme leçon également, c'est qu'à partir de l'expérience de Jésus-Christ, nous comprenons, comme Dieu a su toujours le faire, que Dieu a l'histoire de chaque homme en main et même une situation malheureuse, il peut réorienter cela vers l'accomplissement de son destin, de son plan. Et cela, nous le comprenons à travers ces paroles de Jésus-Christ à ses disciples. Quand il est venu, il leur a dit, comme je viens de le dire tout à l'heure, rappelez-vous que tout cela était écrit. Le Fils de l'homme va souffrir, il va mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Et c'est de là que sera annoncée la conversion pour les hommes et le pardon des péchés, en commençant par Jérusalem. Il a fallu donc qu'un événement malheureux se produise. Et Dieu se base sur cet élément pour accomplir son plan de salut pour les hommes. Et c'est ce que Jésus-Christ lui-même a compris. Et à partir de ces paroles, à partir de son attitude, de la façon dont lui-même s'est livré à la souffrance, ça veut dire qu'il a accueilli la volonté de Dieu. Et en ce moment, ce qui comptait pour lui, ce n'était plus sa vie, mais c'était la réalisation du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Il s'est soumis à la volonté de Dieu. Et c'est justement à base de cela qu'il a accueilli la souffrance qui était devant lui. On se rappelle bien sa prière dans le jardin de Gethsémani. Seigneur, je veux que tu éloignes de moi cette coupe, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a donné la priorité à la volonté de Dieu. Et c'est ce regard que nous sommes invités, cet état d'esprit que nous sommes invités également à avoir devant certains événements dans notre vie. Savoir lire et comprendre certaines choses qui nous arrivent et devant lesquelles nous sommes impuissants dans le sens de l'accomplissement du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, non seulement pour nous, mais pour l'humanité. Ce que tu traverses aujourd'hui, que tu ne comprends pas, ça peut être du bien, non seulement pour toi, pour ton salut, pour ta sanctification, mais peut-être pour ta famille, pour l'humanité, pourquoi pas. Tout peut se comprendre lorsqu'on sait porter, lorsqu'on sait s'inscrire dans la logique de la rédemption du salut de l'homme. C'est ce que Jésus a fait et c'est ce que nous sommes également invités à faire comme effort devant cette chose qui nous arrive également. Et c'est ce que Saint Paul également a dû comprendre quand, dans sa mission d'apôtre, il a dû faire face à certaines situations, certains problèmes, des persécutions de gauche à droite. Saint Paul disait dans la lettre aux Colossiens, ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma chair pour son corps qu'est l'Église. Je souffre, mais je comprends que je souffre avec le Christ pour l'Église. Et lorsque nous apprenons à accueillir nos souffrances dans ce sens, cela constitue au moins une raison, ou du moins un allègement, au moins psychologique pour nous. Nous souffrons, mais nous nous consolons de souffrir, de porter le fardeau du Christ
avec lui pour le bien de l'Église, pour le bien de l'humanité. Ce que je suis en train de dire là peut paraître comme un beau discours de quelqu'un qui ne connaît pas encore ce que c'est que la souffrance. Il n'a jamais été malade. Il ne sait pas ce que c'est et il nous dit de supporter. Un évêque malade, qui a été malade pendant longtemps et qui était à quelques heures de sa mort, a appelé ceux qui étaient autour de lui, ceux qui prenaient soin de lui, et leur dit, allez dire à mes prêtres de ne plus parler de la souffrance, parce qu'ils n'en savent rien. Ils ne savent pas ce que c'est. Lui-même a passé toute sa vie à prêcher l'endurance et la foi, la persévérance, mais lui-même, il a fait face à ce que c'est et il a vu que ce n'était pas aussi facile que ça. Il est vrai qu'il y a des situations, surtout des cas de maladie, qui sont insupportables, vraiment terribles, et qu'on a du mal à supporter. Mais nous devons savoir une chose, en son temps, Dieu donne toujours la grâce de supporter l'insupportable. Et c'est une question de foi. Nous sommes témoins dans notre vie de plusieurs personnes qui sont arrivées quand même à tenir bon devant ce qui paraît insupportable à nos yeux. Ils ont tenu bon, même jusqu'à la mort. Ils ont tenu bon sans renier leur foi, sans murmurer contre Dieu dans ce qui leur arrivait. Et c'est ça la vraie victoire sur le mal. Comme a su le confesser d'ailleurs le diable au cours d'une séance d'exorcisme devant un prêtre qui était en train de délivrer un malade, le diable qui disait à ce prêtre exorciste qu'il vient de perdre une âme. Je viens de perdre une âme. Et comment il a perdu l'âme? Il explique que c'était un malade qui souffrait atrocement dans son lit de malade. Et le diable a tout fait, a voulu saisir cette occasion pour lui faire renier sa foi, pour lui faire murmurer contre Dieu. Mais le malade a tenu bon, il est resté fidèle à sa foi jusqu'à sa mort. Et c'était là l'échec du diable qui voulait arracher son âme à cause de sa souffrance. Et donc il dit, je l'ai perdu parce qu'il est resté fidèle à son Dieu jusqu'à la mort. C'est ça la victoire finale. Comme le dit les Saintes Écritures, sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de la vie. Cette couronne, Jésus-Christ l'a eue et invite ses apôtres et nous aussi également à en témoigner auprès des hommes. Rien de ce qui se passe en ce monde, que ce soit les guerres, que ce soit les maladies naturelles ou provoquées, que ce soit des épidémies comme le corona, rien de tout cela n'est une fatalité devant Dieu. La victoire finale, nous devons continuer à l'espérer. Nous devons continuer à espérer cette victoire finale de Dieu. Nous devons continuer à espérer le meilleur pour notre monde. Non seulement espérer, mais l'annoncer avec foi et conviction. C'est ce que Jésus-Christ nous demande aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu nous soutienne tous et chacun dans cette mission. Amen.
Frères et sœurs dans le Christ, après avoir écouté la parole de Dieu, nous marquons notre adhésion à cette parole et à sa personne en reprenant ensemble la profession de notre foi. Je crois en Dieu, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ensevelie, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la conférence, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. dans une prière unanime et en communion avec toute l'Église, faisons monter nos supplications vers Dieu le Père céleste. À vous d'en être témoin. Seigneur, nous te prions pour l'Église, dont la mission est d'être le visage vivant de ta bonté. Que ton Esprit Saint inspire le pape, les évêques, les prêtres et les religieux, afin qu'ils aident les fidèles à méditer sur le mystère du Christ, persécuté, mis à mort avant d'être glorifié. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute nos prières. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Seigneur, Dieu d'amour et de pardon, toi qui vas jusqu'au bout de l'amour et du pardon, nous te prions pour tous les dirigeants politiques, les chefs d'État, les décideurs et les opérateurs économiques, que par amour, ils reconnaissent la dignité de toute personne humaine. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Seigneur, ta parole illumine nos pas. Que la lumière de ta présence illumine les malades, les opprimés, les orphelins, les veufs et les veuves, les rejetés de notre société, les sans-abri, les victimes d'abus et les personnes injustement privées de leur liberté. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Seigneur, Dieu de justice, tu libères l'homme dans la détresse. Nous te prions pour notre communauté et tous nos membres. Apaise les souffrances et les drames que nous subissons en ce temps de pandémie de Covid-19. Donne-nous les dons de ton Esprit Saint afin que chacun et chacune accueille ton appel à la conversion. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur,
ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christophe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Eugénie, qui te rend grâce pour son anniversaire et qui implore ta protection sur elle et sur sa famille. Nous implorons ta bonté sur Papa Théodore Tamboué, qui te rend grâce également pour tes bienfaits. Nous implorons ta bonté sur la famille Marie, qui te rend grâce également et implore ta bénédiction. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous reprenons avec confiance la prière que le Sauveur nous a enseignée. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la joie du Christ ressuscité, donnons-nous un signe de paix. Prends
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Seigneur Jésus, la communion à ton corps et à ton sang nous procure la guérison que toi seul peux nous donner. Arrache, Seigneur, nos cœurs jusqu'aux racines du mal. Que la communion à ton mystère nous protège et nous fortifie à jamais. Amen. Fumo Yesu kisikuzola
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs dans le Christ, encore une fois, bonjour et je vous remercie pour la présence à cette célébration eucharistique. J'ai comme impression que la pandémie a commencé à perdre un peu son influence et nous avons commencé à sortir. Alors qu'il en soit toujours ainsi. Dans cet élan qui nous habite et qui nous pousse à sortir pour venir écouter la parole de Dieu, je viens annoncer une petite perturbation qui va peut-être nous décevoir, mais c'est juste pour un temps. Bon, pas juste pour le dimanche prochain. Nous aurons exceptionnellement l'heure de la messe qui sera retardée jusqu'à 13h30 minutes. Au lieu de midi, nous aurons la messe plutôt à 13h30 minutes. Essayez de noter l'heure. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui ont l'habitude de faire la sieste, comme moi. Mais pour cette fois-ci, nous allons essayer de faire l'effort de tenir. Donc c'est en raison d'un événement qui aura lieu ici après la messe de 9h30 avec la communauté autrichienne. Donc il y aura probablement une séance de projection et quelque chose encore qui va prendre un peu de temps jusqu'à 13h. Donc le temps qu'on puisse arranger le matériel. Et on nous a demandé si on peut attendre un peu. Donc, on a concédé jusqu'à 13h30. Et je crois qu'après cela, nous allons reprendre nos messes comme d'habitude. Donc, notez que le dimanche prochain, à 13h30, nous nous retrouvons ici pour notre messe. Je voudrais nous rappeler également le retour des enveloppes qui ont été distribuées pour la campagne de carême. Pour ceux qui ont encore des enveloppes sur eux, qu'ils veuillent bien se rapprocher des responsables de la Caritas, Monsieur Denis, pour pouvoir remettre leur participation en guise de solidarité. La solidarité qui, comme je l'ai toujours dit, constitue l'essence de notre vie chrétienne. L'amour se démontre de façon verticale envers Dieu et de façon horizontale à l'endroit des hommes. Les hommes, surtout ceux qui ont besoin de nous. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche dernier, je voudrais nous rappeler par rapport à la communion. J'ai constaté que le principe a été respecté tout à l'heure. Je voudrais encourager chacun de nous à continuer dans ce sens. Et je disais le dimanche dernier, pour la prise de la communion, lorsque vous venez prendre la communion, essayez de consommer la communion que vous recevez dans le creux de vos mains devant le prêtre, ou du moins vous vous mettez à côté et vous le consommez, plutôt que de faire dos au prêtre ou bien de l'emporter dans vos bancs. C'est signe de respect pour le sacré et pour éviter aussi certaines tentations. Je souhaite à tous et à chacun un très bon dimanche et à dimanche prochain. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.